Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler des visites à la maternité. Souvent on y va un petit peu à l'arrache, c'est pas très construit, surtout quand on a soi-même pas eu d'enfant, on a tendance à pas penser qu'il peut y avoir des étapes et des choses intéressantes à avoir en tête. C'est pour ça que je fais une petite vidéo pour les mentionner, en tout cas pour faire une proposition de ces idées que j'ai. Donc tout d'abord, de demander aux parents s'ils sont d'accord pour que vous puissiez passer et vous mettre d'accord sur un créneau horaire acceptable qui arrange les deux personnes. Il y a des personnes qui passent à l'improviste. Moi, je suis pas du tout fan de ce genre de stratégie, qui n'en est pas une d'ailleurs. Mais le couple à l'arrivée d'un bébé est fatigué. Je parle surtout de la maman. Fatigué, moralement, psychiquement, en train de découvrir son bébé. Donc si tout le monde va n'importe quand, je trouve ça très intrusif et maladroit. Donc s'il y a un non, acceptez-le, ne le prenez pas personnellement. Il se peut qu'il y ait eu une complication chez la maman ou chez le bébé. Donc on prend du recul et on s'occupe du couple parental à la sortie de la maternité s'ils sont disposés à recevoir votre attention. Deuxième chose, je pense qu'il est important de se laver les mains quand on arrive dans la chambre parce que les parents ont souvent en tête, et je pense que c'est légitime, vu que l'enfant n'est pas vacciné, il est tout neuf, qu'on puisse lui refiler une maladie. Donc pensez bien à vous laver les mains devant les parents, comme ça leur évitera de vous demander de le faire, alors que vous l'avez peut-être fait dans le couloir puisqu'il y a plein de machines hydroalcooliques. Donc voilà, je trouve que c'est malin de faire ça. Ensuite, pensez aussi à parler doucement parce que peut-être qu'il y aura eu d'autres personnes avant vous et après vous, et du coup ça repose aussi la voix de la maman. Aussi, je mentionne le fait que le bébé dort beaucoup au début, mais les parents ne savent pas à quel point le bébé dort profondément, et donc quand il va y avoir trop de bruit, ça va stresser les parents, et un bébé qui dort, évidemment, ça ne se réveille pas. Donc faites attention à ça, donc ça veut dire ne pas y aller à un trop grand nombre, et aussi à limiter la présence d'enfants. Alors je sais que c'est important, alors ça veut peut-être dire y aller 5 minutes avec les bouts de chou, mais de voir les enfants jouer, râler dans la chambre, parce que c'est assez petit au final, sans compter que si c'est une chambre double, ça veut dire que la maman qui a accouché à côté a les mêmes choses à gérer. Ça fait beaucoup de choses pour l'arrivée d'un bébé, donc pensez à ça, vraiment, à la bienveillance vis-à-vis de la maman, surtout qui vient de subir de grosses douleurs et un gros travail dans son corps et dans sa tête. Donc voilà, évitez aussi les remarques qui ne sont pas du tout utiles, genre il y a trop de cheveux, il ressemble déjà au grand-père, on sait tous que le grand-père est moche. Enfin voilà, vraiment des choses positives, et prendre soin vraiment de la maman. Ensuite, ce qui est des cadeaux, déjà j'ai envie de dire, vous pouvez demander aux parents ce qui serait intéressant pour eux, parce qu'en général tout le monde achète des vêtements 6 mois, donc ça veut dire que il y a plein de vêtements qu'il ne va pas mettre, ou des vêtements qui vont être en décalage avec la saison et l'âge de l'enfant. Donc mettre des débardeurs au mois de décembre, en France métropolitaine, ça ne fonctionne pas. Voilà, pensez à des petits détails comme ça, et surtout, un petit plus, pensez à ramener un petit truc à manger à la maman. Alors là, le summum, ça serait un bon de massage ou voilà, de soins pour que son corps soit un peu remis en valeur. Mais une petite pâtisserie, je trouve que c'est une très bonne chose. L'alimentation à la maternité n'est pas toujours bonne. Des fois, si, des fois c'est très bon. Mais voilà, un petit plus pour la maman qui a fait un gros travail, je pense que c'est appréciable. Ensuite, de rester peu de temps, si vous vous sentez super bien et que ça dure 3 heures, observez vraiment les gens s'ils montrent des signes de fatigue, de lassitude. Il y a une euphorie qui arrive après la naissance du bébé, à la maternité. On a envie de présenter ce bout de chou à tout le monde, sauf que le soir, quand tout le monde est parti, on est à moitié en dépression et on est épuisé. Et la nuit qui arrive n'est pas très drôle puisque le bébé mange toutes les 3 heures et qu'on se remet des suites de l'accouchement. Donc je vous invite vraiment, même si vous vous sentez bien, que c'est génial, pour le bien du couple, partez, j'ai envie de dire 45 minutes, c'est déjà pas mal. Si vous avez des enfants, un quart d'heure c'est très bien. Voilà, ça dépend après s'ils s'ennuient, s'ils sont agités, ça dépend de l'âge des enfants bien évidemment. Mais si vous sentez que ça commence à déborder, tant pis, vous les reverrez à la sortie de la maternité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.